One, two, one, two, one, two, one, two, my dog, it's bigger than hip hop, hip hop, hip hop. C'est clean, vous êtes bien avec Driver, a.k.a. le prince de Zamunda, a.k.a. Vince Chase. Bon bref, là c'est un nouvel épisode de Hip Hop Story, nouvelle saison, hein, vous voyez le décor a changé, on est de retour, et là c'est un épisode spécialement dédié à la rappeuse Diams. Alors Diams c'est quelqu'un que, comment je l'ai connu tout simplement par hasard, ça veut dire on doit être en 97, 98, j'ai un contrat, je viens de signer mon contrat chez Universal, donc je suis en train de préparer mon premier album tout simplement, et donc je le réfléchis, je l'écris, je le pense, et un jour j'écoute la radio et je tombe sur un morceau de Diams qui s'appelle 1 gramme de finesse dans un monde de brut. Voilà, faut savoir que Diams, moi je l'avais déjà entendu avant dans Mafia Tressé, dans l'album du groupe Mafia Tressé, où elle avait fait 2 couplets très très explosifs, tout ça. Et là, je l'entends sur un morceau en entier. Elle a quitté Mafia Tressé à ce moment-là. Et franchement, je prends une claque. Mais je sais pas qui c'est. Donc j'appelle la radio, c'était sur Génération à l'époque. J'appelle la radio et je demande qui c'est. On me dit c'est Diams, tout ça. Je dis ok, je note. Et puis je me rappelle qu'à cette époque-là, je tournais sur les ondes, des grandes ondes, avec Boyz II Men. Je m'étais retrouvé sur un remix de la chanson I Can't Let Her Go. C'était une très très grosse opération à l'époque pour moi, et du coup ça a amené de la presse vers moi avant même que j'ai sorti mon premier album, et je me rappelle avoir fait une couverture pour le magazine Radical qui n'existe plus, mais voilà, c'était un gros magazine hip-hop à l'époque, et donc grosse interview, tout ça, croisé avec Boyz II Men et tout, on avait fait la couverture, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis d'ailleurs, mortel. et donc voilà, moi je sais que on me demande à ce moment-là pendant l'interview, oui, est-ce que qui t'écoute en ce moment, est-ce que t'as découvert des artistes, tout ça, et moi je dis ouais, il y a une fille qui s'appelle Diams que j'ai découvert il y a pas longtemps avec ce fameux morceau donc que j'avais écouté à la radio. Je disais ouais, vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et je profite donc de cette interview, si jamais elle la lit, qu'elle sache que je la cherche, je la veux absolument sur mon album. Donc voilà, moi j'espérais vraiment qu'elle lise cette interview, apparemment ça a été fait, parce que plus tard elle m'avouera qu'elle avait lu ça et qu'elle était touchée et contente que je l'appelle, et donc voilà, du coup son management à elle rentre en contact avec moi, et puis elle se retrouve sur mon album, sur un morceau qui s'appelle On Fool Dawa, sur lequel il y avait Danny Dan, KDD aussi, donc Diams avait ce fameux couplet féminin, un gros couplet, donc j'étais fier de l'avoir invité, on s'est super bien entendu et tout, et elle à l'époque elle était signée sur un label qui s'appelle Real Up, et du coup elle préparait son premier album aussi, et comme on s'entendait super bien et tout, elle appréciait ce que je faisais, elle m'a invité aussi sur son album, et cet album qui s'appelait Premier Mandat, pour la petite histoire, c'est moi qui ai donné le titre pour son album, qu'elle a apprécié, comme c'était très très politisé à l'époque, tout ça. Premier Mandat, c'était genre Diams présidente, c'était bien pensé, donc je suis fier. Et donc on était souvent ensemble, tout ça, j'ai assisté presque à la moitié de l'enregistrement de cet album-là, et le duo qu'on avait sur son album s'appelait Drôle de Bise. Drôle de Bise, ça voulait dire que le rap, la musique qu'on fait, c'est un drôle de business, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je décrivais dans le texte qu'on n'avait pas de fiches de paye, on n'avait pas de salaire surtout, des fiches de paye ici, mais bon, ça dépend pour qui. Bref, c'était une vie assez compliquée, mais que dans le refrain, on disait à nos mamans, vous inquiétez pas, on va s'en sortir, et quand on s'en sortira, on vous mettra bien, on vous achètera des maisons, des bijoux, tout ça, C'était fou comment ce morceau était prémonitoire en fait. Surtout pour Diams. Quand on voit le succès qu'elle a eu à la fin, c'est complètement fou. Vraiment, si je me rappelle bien le refrain, ça disait « Tu me dis que le rap n'est pas un métier maman, mais c'est avec ça que, je sais plus, que je gagnerai des sous maman, ou que je ferai ton bonheur maman, ou je te paierai des bijoux, un truc comme ça. » Bon, ma mémoire flanche, mais en gros c'était « Fais-moi confiance, je t'achèterai plein de choses, maman, tu verras. » On connaît la suite. Ce qui concerne Diams, elle l'a fait et c'est complètement fou. Et pour la petite histoire, c'est que à l'époque,
Diam, c'est quelqu'un qui est très proche de sa mère. Sa mère était là, elle venait de temps en temps voir sa fille en concert ou quoi. Et elle était assez inquiète. Moi, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec elle où elle disait « Oui, j'ai un peu peur de laisser ma fille dans ce milieu parce que c'est quand même un milieu d'hommes, tout ça. » Donc c'est normal qu'elle ait quelques craintes à un moment. Et moi, je me rappelle lui avoir répondu à ce moment-là « Madame, vous inquiétez pas, votre fille, c'est une star. » Elle m'a regardé avec des yeux du genre « Il est complètement fou. » Sauf que, surtout qu'à ce moment-là, son album qui sort premier mandat, Cherry Love, n'a aucune promotion parce que le label fait faillite. Donc vous cherchez, il n'y a même pas de clip, il n'y a rien du tout, pas de promo. Donc l'album ne marche pas. Et à ce moment-là, l'album de sa fille ne marche pas. Et moi, complètement fou, entre le dire, Madame, votre fille, c'est une star. Ça va marcher. Elle a dû se dire, il est fou. Et quelques années plus tard, donc, le label Relap fait faillite. Elle est dans la nature. On pourrait se dire, bon, ça y est, c'est fini pour elle. Elle rentre dans une grande politique de featuring, un peu comme Lil Wayne à l'époque, ou 2 Chainz aujourd'hui, pour ceux qui suivent le rap américain. Voilà, elle fait énormément de feats dans toutes sortes de projets, dans les albums des gens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, elle fait des grands couplets. À chaque fois, c'est très très fort. Je veux pas manquer de respect aux gens avec qui elle a collaboré, mais comme on dit, elle casse des bouches. Donc voilà, donc on la remarque tout ça, ça lui redonne du buzz et à la fin, elle se retrouve à signer chez EMI. Cette fois-ci, un label assez costaud, une major, tout ça, machin, et ce qui l'amènera à sortir son deuxième album, qui s'appelle Brut de Femme, avec le tube DJ, et c'est moi qui fais la vibe avec mon mec, tout ça. Ça a cartonné, je crois que ça fait double disque d'or, et là, du coup, elle prend une autre ampleur, et à ce moment-là, je recroise sa mère qui me dit, putain, mais je me rappelle, quand tu me disais que ma fille c'était une star alors qu'il s'est passé rien et tout, je t'ai regardé comme un fou, mais là, je te regarde encore plus comme un fou, parce que ça a vraiment marché. Driver est un sorcier. J'avais senti ce truc. D'ailleurs, je mérite une place au show dans une maison de disques. Si vous voulez que je sente des choses pour vous, c'est le moment. 06 76. Je rigole. C'est le moment où je me lance des fleurs. Je le fais pas souvent. Mais voilà, non, j'avais vraiment senti. Elle avait une aura, elle avait quelque chose. Et puis, elle rappait bien, elle écrivait bien et tout ça. Et donc, du coup, quand son deuxième album a cartonné, j'étais le premier à être content. J'ai vraiment kiffé tout ça. Et bon, j'avoue, pour moi, c'était une star. Je savais que ça allait marcher à un moment ou à un autre, mais par contre, je pouvais pas imaginer que ça fasse le succès de Brut de Femme. Non, pas de Brut de Femme, pardon, de Dans ma bulle, 3e album, où elle en vend 1 million. Et vendre 1 million dans le rap, c'est un fait assez rare, comme ça, de tête. Je crois qu'il y a MC Solar avec Pros Combat. Il y a IAM, l'école du micro d'argent. Il y a Doc Gynéco, première consultation. Et ensuite, il y a Diams avec Dans ma bulle. Après, si j'oublie quelqu'un, faudra me le dire. J'ai pas fait exprès, ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est très très compliqué de vendre 1 million de CD de rap à des gens. C'est qu'à un moment, on touche des gens qui ne sont pas dans le rap, qui n'écoutent pas de rap. Et je sais que en France, on aime beaucoup critiquer. Oui, t'étais underground, t'es devenu commercial. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas facile à faire, ça. C'est-à-dire faire du rap et à un moment toucher des gens qui sont en dehors du rap, c'est quelque chose de très très difficile à faire. Donc moi, personnellement, je dis félicitations, c'est énorme. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'il y a faire de la musique large. Quand je dis dans le sens large, ça veut dire toucher toutes sortes de personnes. Il y a le faire en faisant n'importe quoi et il y a le faire en faisant de la qualité. Et pour moi, qu'on le veuille ou non, même les morceaux entre guillemets crossover de Diams, c'est des morceaux où elle rappe bien, elle écrit bien. Et après, voilà, il y a le refrain accrocheur, tant mieux pour elle. Moi, je trouve que c'était très bien fait, elle a fait vraiment du bon boulot. Et je suis très très fier d'avoir collaboré avec elle, très très fier d'avoir senti que c'était une star, et très très fier de l'avoir rencontrée tout simplement. C'est ça la musique, c'est un échange. Moi, je suis quelqu'un, quand j'entends quelqu'un qui rappe bien, j'ai envie de rapper avec lui tout de suite. C'est ce qui s'est passé, moi je l'ai entendu, je la connaissais pas du tout, je l'ai invité sur mon premier album, et voilà. Donc Diams, pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué le rap français, qu'on le veuille ou non, et pas juste féminin. Parce que féminin, c'est facile, entre guillemets, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pour moi, je le répète encore, elle a cassé quelques bouches, là, dans des feats, et c'était des hommes. Mais bon, je dirais pas de nom, après on va m'en vouloir. Mais voilà, Diams, grand respect, bravo pour tout ce que t'as fait. Et puis voilà, je te souhaite d'être heureuse. C'était Driver, c'est un nouvel épisode de Hip Hop Story. C'est le prince de Zamunda. À plus.